Depuis les années 90, les échéances électorales en Afrique de l'Ouest ont souvent été une occasion d'expression forte de violence. La violence électorale est déclenchée pendant la période électorale, quand les partis en position de force ou de faiblesse constatent que l'autre parti établit de manière unilatérale les règles du jeu électoral qui la favorisent. Les sujets sur lesquels ce déclenchement est plus rapide reste la mise en place du fichier électoral, la mise en place de l'administration électorale et les résultats électoraux. La violence électorale se manifeste par des actes tels que la violence du cadre juridique, les paroles blessantes ou indécentes, les assassinats, les coups et blessures entre supporters rivaux, l'intimidation des adversaires, des électeurs ou des agents électoraux, le bourrage des urnes, l'exclusion de communautés. Les actes de violence peuvent donc cibler contre des personnes, qu'il s'agisse d'individus, de communautés ou même de candidats, des matériels, en l'occurrence le matériel de campagne, les véhicules, les bureaux de vote. Il existe donc entre autres la violence électorale verbale et symbolique, la violence électorale psychologique, la violence électorale physique et la violence électorale structurelle et ou institutionnelle. Dans l'un ou l'autre des cas, les électeurs peuvent être empêchés de participer au vote, contraints de choisir un candidat contre leur gré. Le résultat est que les élections seront soit perturbées, soit annulées d'emblée. Quelle approche pour prévenir la violence électorale? La prévention de la violence électorale invite sans doute à travailler sur les périodes de son expression, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Pendant la période électorale qui court depuis les campagnes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, la transparence est requise pour toutes les opérations électorales qui sont menées. Pendant la période électorale qui court, depuis les campagnes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, la transparence est requise pour toutes les opérations électorales qui sont menées. L'administration a une grande responsabilité dans cette mission qui lui incombe d'ailleurs en premier. Il devrait non seulement prendre ses décisions après concertation avec les partis, mais devrait aussi les publier en temps opportun. Aussi, elle doit s'assurer que les résultats détaillés des élections soient rapidement affichés, publiés du niveau le plus bas de la chaîne électorale, bureau de vote, jusqu'au niveau le plus élevé. De façon pratique, des mesures de protection contre la fraude le jour de l'élection qui aident à réduire le potentiel de violence comprennent le maintien du secret de vote, la numérotation des bulletins de vote et la manipulation sécurisée du matériel électoral.